début, c'est peut-être pas simple de différencier, tiens, c'est quelque chose qui vient de l'ego, c'est quelqu'un qui vient de l'être. Moi, c'est une question que souvent j'ai. Ah ouais, mais si je suis l'élan de l'être et que j'attends rien, mais peut-être en fait c'est mon ego qui va me diriger par un truc pas du tout un truc de l'être en fait. Donc au départ, comment ne pas s'auto-leurrer avec l'ego qui se fait passer pour l'être, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est la vraie question. Parce que tout va se faire progressivement. Enfin, pour moi, ça s'est fait progressivement. L'intégration de l'être dans l'humain, en fait, je peux dire ça comme ça, s'est fait progressivement et elle continue à se faire d'ailleurs. C'est-à-dire que l'être peut toujours s'intégrer plus dans le cœur, dans l'amour, dans le supramental, dans le corps physique, dans le système émotionnel, puisque nous avons 3 cerveaux, hein, le cœur, le ventre et la tête. Donc, il y a une question d'intégration. Alors, comment, parce que là, tu poses la question du discernement, en fait. C'est pour ça que je parle des 3 cerveaux. C'est ça. Comment aligner le mental, hein, le système émotionnel du ventre et le cœur, de façon à avoir le discernement. Alors, souvent, les êtres humains, en fait, sont identifiés à l'ego au départ, hein, c'est normal, c'est notre société qui a construit ça comme ça, hein, la société occidentale. Et du coup, il y a une confusion entre qui je suis, c'est-à-dire une confusion entre l'être et l'ego. Donc, la plupart des gens, 98% des gens, ils croient qu'ils sont leur ego, ils croient qu'ils sont leur pensée. Hein. Et c'est ça qui pose problème. Du coup, ils ont du mal à voir sur Internet qui dit vrai, qui dit faux. Si vous êtes identifié à l'ego, vous pouvez pas faire la différence entre un vrai éveillé entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un de vraiment désidentifié et quelqu'un d'identifié et qui ferait semblant. Puisqu'en fait, il n'y a pas encore, il y a vraiment un paradoxe là-dessus. C'est-à-dire qu'on reconnaît que ce qu'on est. C'est vrai, hein. Alors, du coup, l'idée c'est d'activer le cœur et les ressentis corporels et l'intuition le plus vite possible. Car le corps ne va pas mentir. Le corps ne sait pas mentir, en fait. Le mental peut mentir, ok, c'est sa spécialité, hein, avec le système de fuite puis le système d'auto-sabotage, hein, il peut vous faire prendre toutes les vessies pour des lanternes. Hein. Ça, c'est sa fonction. Et en fait, vous pouvez vous aligner le plus vite possible sur le cœur. Voilà. Ce que vous ressentez, l'amour que vous avez pour quelqu'un, ou le non-amour, ça, c'est la vérité. Si vous avez des frissons, si vous avez la chair de poule, si vous avez le corps qui tremble, voilà, ça, c'est l'indicateur. Donc, comment savoir si c'est l'être ou l'ego? Eh ben, vous regardez si vous avez une résonance interne ou pas. Voilà. Si c'est très mental, par exemple, si vous réagissez, c'est l'ego qui réagit. Hein. En général, l'ego réagit. Si vous avez des personnes qui vous attaquent, votre ego va réagir. Il est fait pour ça. Voilà. Alors, c'est vraiment la méditation qui va vous permettre de créer de l'espace entre vous, l'être, et le personnage qui réagit. Voilà. La clé, c'est ça. C'est la méditation, la méditation, la méditation. Et la méditation, ça fait 5000 ans que les yogis méditent. C'est pas pour des prunes. Ça, c'est sûr. J'aurais dit la même chose.